Marine, tu sais ce soir ça va mal. J'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. C'est une continuité en fait. C'est une continuité. Il y a un QR code. Il y a vraiment un QR code. Je voulais vous parler aujourd'hui de la souffrance animale. Le projet économique qui est le nôtre permettra évidemment de limiter la souffrance des animaux. Pourtant, les eurodéputés frontistes, dont elle fait partie, s'opposent systématiquement aux amendements contribuant au respect et au bien-être de l'animal. En fait, c'est pour endormir les gens. C'est une politique. C'est purement de la stratégie. Elle est très forte. Elle a un service de com très fort. En fait, elle a gommé tout ce qui était FN. Elle a gommé. On va pas voir de skin, on va pas voir tous ces gens-là parce que les gens ils savent que ça fait peur. Donc elle gomme tout. Ouais, on parle de dédiabolisation en fait. Bien sûr, et les chats en fait. Pourquoi? C'est parce que quand on va demander aux gens que représente Marine Le Pen, ils vont dire elle aime les chats. On va parler que des chats, on va plus parler de politique. Nous devons avoir une attention toute particulière pour le bien-être animal. Nous devons d'être très attentifs et notamment évidemment sur les conditions d'abattage. Alors il faut encore une fois immédiatement mettre en place l'étourdissement avant l'abattage. Pourtant, en novembre 2015, lors du vote de la résolution pour une nouvelle stratégie pour le bien-être animal pour 2016 à 2020, les élus frontistes ont refusé de soutenir de multiples amendements comme l'instauration d'un règlement européen et d'un financement du bien-être animal, ou encore une nouvelle politique alimentaire durable pour les animaux. Les chats, ça endort. Les chats, ça endort les gens. Mais en fait, ça fait 5 ans qu'elle prépare sa vengeance, comme Poutine. Poutine, il prépare sa vengeance depuis 10 ans, ouais. Voilà, il est prêt. Maintenant, elle est prête. Mais nous aussi, on est prêts. C'était parce qu'on ne se donnait pas assez les moyens d'obtenir un maillage du territoire et de pouvoir surveiller ainsi les abattoirs qui sont souvent des abattoirs de proximité. Alors nous mettrons en place les contrôles vétérinaires pour qu'il n'y ait pas un seul abattoir qui ne puisse pas être surveillé, vérifié et qu'on ne s'y assure pas du bien-être ou en tout cas du bien-être minimum des animaux que l'on abat. Pourtant, ni elle ni aucun autre élu frontiste n'a voté en faveur de l'amendement visant à introduire une durée maximale de 8 heures pour le transport des animaux. Et vous allez voter quoi là donc? Forcément Macron. Est-ce que c'est pas le peste et le choléra là? Pas vraiment, parce qu'en fait, il y en a un qu'on soigne et un où on meurt. Comme ils disent, vaut mieux un vote qui pue qu'un vote qui tue. Parce que tous ces gens qui sont autour d'elle sont des personnes qui sont très néfastes. Le FN, c'est le FN derrière le RN. Elle peut gommer comme les magasins qui vont changer de nom pour pas payer. Elle va juste changer de nom pour gommer, mais elle gomme pas. En fait, elle a juste à ouvrir la porte. C'est l'ADN en fait. Il y a l'ADN qui reste. C'est ça, qui reste. La haine et tout ça. C'est une famille qui trahit. Elle a trahi son père. Comment on peut trahir son père? Est-ce que c'est possible de trahir son père? Et comme elle a trahi son père, elle veut le réintégrer à l'Élysée. Elle fait tout pour le réintégrer à l'Élysée. Que part, c'est légitime. On veut toujours faire la fierté de ses parents. Elle veut faire la fierté de son père. Elle l'a éliminé pour pouvoir avoir le pouvoir, mais elle veut le réintégrer. C'est ça qui fait peur aussi.